ce nouveau soir d'occupation, les étudiants restés à l'intérieur de l'université se font livrer quelques vivres pour tenir jusqu'au lendemain. On est là ce soir pour un rassemblement devant Sciences Po en soutien aux étudiants. Il y a une petite centaine qui occupe de nouveau le campus de Sciences Po Paris en réponse à ce qui s'est passé hier soir, où il y a environ 150 étudiants de Sciences Po Paris qui ont occupé le campus de Saint-Thomas d'Aquin juste là et qui se sont fait violemment réprimer par les CRS. On a été tous au sein de la communauté étudiante profondément choqués par l'intervention des CRS au sein même de notre école. C'est quelque chose qui s'est jamais vu et c'est un cap qui est franchi dans la répression de Sciences Po mais aussi du gouvernement, parce qu'il y a un continuum entre la répression qu'on subit à Sciences Po, les militants pour la paix à Gaza et pour un cessez-le-feu. Ce climat-là, qui est dangereux pour la démocratie, moi je le trouve absolument insupportable. Donc c'est pour ça que je suis là. Solidarité avec l'autorité. Et qu'on demande la création d'un groupe de travail ou d'une commission purement consultative, mais qui n'aura pas de pouvoir décisionnaire. Qui est pour ça? Ok, qui est pour la création d'une enquête, mais qui aura un pouvoir décisionnaire? Je vais dire, prochain. Je sais qu'il vous fait genre pour nous. Mais nos demandes, elles restent les mêmes. Depuis le semestre dernier, on a été consistants. C'est une condamnation ferme du génocide en cours à Gaza. C'est mettre fin au partenariat avec les universités israéliennes et les sociétés qui soutiennent le génocide en cours à Gaza. Et une fin à toute sanction disciplinaire contre les étudiants qui se sont mobilisés pour la Palestine à Sciences Po. Et en début d'après-midi, les étudiants ont reçu le soutien de Rima Hassan, une des figures importantes du soutien au peuple palestinien. Je demande solennellement, et j'espère que c'est enregistré à Sciences Po, d'arrêter de mettre un terme aux pressions qui sont exercées sur les étudiants. Ils ont raison, ils ont été formés pour se structurer politiquement, ils ont été formés au sein de cette institution pour réfléchir le monde, pour réfléchir leur place dans le monde. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous devrions être derrière eux, nous devrions les féliciter. Et je regrette que Sciences Po s'oppose contre eux et non pas à côté d'eux. Je demande aussi à Sciences Po de leur offrir leurs espaces de débat démocratique qu'ils sont en train d'exiger et non pas d'envoyer les CRS pour les faire taire. L'histoire ne vous laissez pas intimider. Vous êtes beaux et belles dans cette lutte. Une visite qui a dû faire le bonheur des étudiants mobilisés et un peu moins celui de certains journalistes présents sur place. National. Vous être arrêté par la police, sérieusement. Oui. Bonjour. Bonjour madame. Vous pouvez être arrêté par la police? Aujourd'hui? Oui. Non. Non, je viens soutenir un mouvement étudiant, je veux dire, comme il y en a eu des centaines en France, donc je suis là pour les soutenir, être avec eux, et d'ailleurs on va vite finir parce que je suis pas là pour faire de grands discours et des grandes interviews, c'est aux étudiants vraiment de prendre la parole devant vous. Donc, merci. Vous voulez que ça se passe comme aux États-Unis? Vous voulez importer en France ce qui se passe aux États-Unis par exemple? Mais c'est pas ce que je veux, vous voyez bien que les étudiants... Quand vous étudiants... appelez au soulèvement sur Twitter par exemple? Ah oui, je pense qu'il faut que les étudiants se mobilisent autant qu'ils peuvent, je pense que leur voix est extrêmement précieuse, que cette mobilisation est extrêmement saine, que comme il y en a eu tant d'autres en France, voilà. Donc moi j'ai été étudiante, j'ai participé à plein de manifestations, plein de rassemblements sur d'autres sujets. Donc là notre rôle c'est de les accompagner. Après l'effervescence du passage de la candidate aux élections européennes, les étudiants ont rapidement dû retourner au débat et aux négociations avec leur administration. L'administration nous menace à tous les étudiants qui sont à l'intérieur en ce moment de sanctions disciplinaires et notamment de suspension de scolarité. Je pense qu'il faut vous rendre compte le degré de pression auquel là on est exposé, des étudiants étrangers, des étudiants qui ont peur pour leurs papiers. L'administration nous met dans une situation où on ne devrait pas être, en fait. Normalement, le respect du droit international, ça ne devrait pas être un débat, ça devrait être juste la base. Communiquer le plus possible, que visiblement on risque plus dans cette école quand on dénonce le droit international que quand on commet des violences sexistes et sexuelles. L'arrivée d'un groupe de soutien à Israël a ensuite failli perturber le rassemblement. On nous a demandé de nous lever parce qu'il y a des fascistes qui arrivent et du coup
On s'est déjà fait plusieurs fois, il y a déjà eu des militants qui se sont fait taper par des fascistes après des manifestations pro-Palestine. Du coup, c'est plutôt pour se protéger et être sûr qu'il n'arrive rien à personne. Maintenant, il y a un groupe de 40 fachos qui sont venus, juste derrière le collectif Nous Vaincrons, donc qui nous ont menacés. Plusieurs fois depuis le début de la journée, on s'est fait agresser verbalement, des insultes homophobes, des insultes racistes, par 3 personnes différentes, des gens alcoolisés qui nous prennent en photo, des gens qui nous insultent, des gens qui viennent. Ça nous fait pas peur, on continue, on est là, on connaît nos droits maintenant. Les agressions racistes, elles peuvent plus se passer et on n'arrête pas. Il n'y avait pas de Palestine avant. Il y avait la Grande-Bretagne, il y avait la Palestine sous mandat britannique. Mais Israël, il y a eu un vote de l'ONU. Le vote de l'ONU. Comment? Il y avait un peu de gens, ils sont partis, mais à la différence de tous les autres réfugiés du monde, ceux-là, on les paye pour qu'ils restent, pour à la fin détruire Israël, pour arriver à ça. Précisément. C'est quoi la paix? Voilà, vous favorable à une paix. Vous ne voulez pas de paix. Vous voulez massacrer des gens. Vous voulez massacrer des gens. Aujourd'hui, dans toutes les facs, que ce soit en France, aux États-Unis, les Juifs sont dans la mobilisation et les Juifs soutiennent la Palestine. La place des Juifs n'est pas du côté de la répression. L'État voudrait nous utiliser comme prétexte pour faire voter des lois liberticides et autoritaires. Aux États-Unis, on prétend d'évacuer les facs pour protéger les Juifs, parce qu'on fait croire que la mobilisation pour la Palestine serait antisémite. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux, on en est la preuve vivante. Les Juifs ne seront pas à la caution du fascisme. Les Juifs ne seront pas les cultes sur des politiques répressives. Ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous. Parce qu'il y a une petite histoire que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. C'est qu'en mai 68, ça ne s'est pas fait en mai 68. Ça s'est fait plusieurs semaines avant, plusieurs mois avant, dans des mouvements anti-impérialistes de soutien au peuple vietnamien qui faisait massacrer par les États-Unis. C'est honteux aujourd'hui qu'on vous mette dans une forme de confrontation avec votre administration qui maintenant, je l'apprends, fait des menaces contre ceux qui sont actuellement en train d'occuper ce bâtiment pour les droits de l'homme, tout simplement pour les droits humains. Moi, je pense que je peux parler pour certains des camarades qui ont quitté l'Occup. C'est jamais facile de laisser des camarades derrière. Pour beaucoup, on a honte de partir, pour dire. Vraiment, on aimerait être avec eux. On a peur, en fait. Je pense qu'on ne devrait pas avoir honte d'avoir peur. Je pense que c'est à eux d'avoir honte de nous mettre dans cette situation. Nous, on va continuer à se mobiliser. On ne lâchera rien. On soutiendra les camarades qui restent là. On ne lâchera rien. Toutes les procédures, si elles doivent arriver, on sera là, on maintiendra la pression, parce qu'on sait qu'on est du côté du droit international et on sait que c'est la seule chose à faire. Y a-t-il besoin de commenter? Les mains rouges de cet étudiant, est-ce qu'il y a besoin d'en dire un mot? Vous avez compris le sang sur les mains des pays complices de massacres sur les Palestiniens. On ne le dit pas toujours, mais vous savez, les mains rougies qu'ils brandissent triomphalement sont une référence directe et ignoble au geste de victoire des bourreaux de 2 soldats israéliens massacrés à Ramallah pendant la seconde intifada. Vous avez compris soulèvement quand elle voulait dire soulèvement. Bah non. Vous savez comment on traduit soulèvement en arabe? Dites-moi. On traduit ça intifada. Est-ce que vous appelez l'intifada? Ils parlent en français et on les entend en arabe. D'ailleurs, on a essayé avec les soulèvements de la terre et ça marche pas. Non, ça marche que pour les arabes. On a des jeunes qui sont assis, qui sont pacifiques, qui scandent des messages de paix. Il y a une fanfare qui est là au milieu de la rue. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir un dispositif policier et d'une intervention policière. Il faut laisser de la mobilisation se dérouler dans une rue où il y a très peu de circulation.
ça dérange personne en vérité. Simplement permettre aux étudiants de se mobiliser. Et quelle image envoie la France aujourd'hui? Un gouvernement qui n'agit pas sur Israël, qui commet un massacre. Par contre, elle utilise sa police pour réprimer la jeunesse. C'est inacceptable. Vous devez quitter immédiatement les lieux. Dernière sommation. On va faire usage de la force. Vous devez quitter immédiatement les lieux. Alors que la police s'apprêtait à faire usage de la force, un étudiant reçoit sur le fil une information déterminante. Les membres de l'administration de Sciences Po Paris viennent d'accorder aux étudiants mobilisés 2 des 3 revendications qu'ils leur avaient demandées. Ça, c'est excuse-moi, c'est peut-être. Il y a eu l'annonce ou pas? Ouais, c'est arrivé dans les mails. Les étudiants qui occupaient l'université sont finalement sortis sous l'acclamation de ceux qui étaient restés au bas de l'immeuble pour les soutenir. Si ce soir-là, ils ont remporté une victoire importante, leur lutte n'est certainement pas finie.